Coucou Edel, félicitations pour ton exploit. Tu es en demi-finale. Comment te sens-tu? Soulagée et aussi fière de moi. Oh, ton plat, je vais plus revenir vraiment là-dessus, mais je t'ai posé des questions sur comment tu te sens, how confident you feel about your Watafufu and Hero. Mais je pense que on va parler de ce qui t'attend à la demi-finale. Comment est-ce que tu te sens? Es-tu prête? As-tu des réticences? As-tu des peurs? On ne sait pas à quoi s'attendre exactement. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de l'épreuve, à quelle difficulté on sera confronté. Du coup, on stresse, mais on est excité aussi de savoir ce qui va Ce qui vous venir. attend. Ce qui vous attend. Alors, je sais vraiment par expérience que ça va bien se passer et je te souhaite vraiment le meilleur. Je dirais que juste un mot de fin pour des personnes qui nous regardent, des personnes qui sont curieux, tout comme toi, de savoir ce qui nous attend après. Un mot de fin ou un mot pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, j'ai juste envie de me souhaiter beaucoup de courage et d'être forte et assez inspirée pour pouvoir surmonter ce qui arrive et aussi beaucoup de courage à mes co-participants, si je puis dire ça comme ça. Courage à nous parce que ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas facile de rester debout longtemps, d'imaginer des choses aussi rapidement, d'aller fouiller dans son très peu de temps. Oui. Alors, vraiment, je ne vais pas te tirer de long à l'âge de jouer. Tu es officiellement en demi-finale. Je te souhaite beaucoup de courage et on se voit tout à l'heure. Merci. On est à l'intérieur. Je pense qu'on est bien parti pour avoir la prochaine manche, mesdames et messieurs. Merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'à présent sur TikTok, qui nous suivent, qui sont restés fidèles jusqu'ici. Nous avons plus d'une manche. Exactement. Et toujours, nous allons essayer d'interagir avec vous, avec des jeux, des lots à gagner. Donc, continuez, recommencez à repartager le like, recommencez à liker. Et je pense que nous pouvons annoncer la phase suivante. Avant d'annoncer la phase suivante, mesdames et messieurs, on va accueillir nos candidats une fois de plus comme il se doit. Et je compte sur mon cher public qui est sur place et sur vous en commentaire pour la hype. Comme j'ai dit, quand je fais comme ça, on arrête. Alors, tout à l'heure, les jurys nous ont donné un soupçon de surprise, nous attend sur ce tour-là. Et les candidats qui ont été, on va dire, entre guillemets, éliminés, ne sont pas vraiment éliminés parce qu'ils vont rejoindre les différents groupes ou les équipes, parce que cette manche, c'est une manche en équipe. On va concevoir, on va créer deux groupes. Ça, je parle aussi pour les candidats. Exactement. On va créer deux groupes. Un groupe avec deux personnes qui sont partantes pour la finale et une personne qui n'a pas été sélectionnée pour ce challenge. Et cette personne-là, justement, sera comme une main de plus, comme deux mains de plus, comme œil de plus, comme, comment on va dire? Une expérience à porter. Soutien de plus, voilà. Et ce sera l'occasion aussi pour ce candidat-là de rester dans la compétition, parce que, comme on l'a dit, c'est le but, c'est d'apprendre, de partager ensemble et non d'éliminer, parce que X ou Y est peut-être faible. Exactement. L'idée générale, c'est vraiment de venir apprendre. Voilà. Donc, on arrête de blablater et j'aimerais, sous vos applaudissements, que vous m'aidiez à accueillir le tout premier candidat qui va pour cette manche et qui sera probablement qualifié pour la finale. Mesdames et messieurs, Edel, pour vous! Du coup, là, nous avons notre première candidate et sans plus tarder, je vais annoncer le second candidat qui a été qualifié et qui va poursuivre l'aventure. Je veux bien sûr appeler le grand Henri, s'il vous plaît. Décoration pour Henri, s'il vous plaît. Alors, là, nous sommes à deux candidats. Il y en a deux autres qui ont été qualifiés. Exactement. Il y a deux autres qui ont été qualifiés. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, la cuisinière. Cette manche. Et ensemble, accueillons les deux autres. C'est-à-dire Yasmine, sous vos ovations, s'il vous plaît.
Et enfin, Roger! Alors, les candidats qui n'ont pas été, entre guillemets, sélectionnés pour cette manche vont rester avec leur tablier noir. Et les candidats qui sont aptes cette manche vont recevoir des tabliers orange. Exactement, on change de couleur, on change de senteur, mais on reste dans la même vibe. Alors, c'était juste pour un exemple. Vous allez trouver des tabliers orange sur les tables, donc vous pouvez justement les mettre à votre guise. Voilà. Encore sous vos ovations pour accompagner nos candidats sur les tables en attendant que les groupes soient créés. Alors, les groupes ont été créés par tirage au sort. C'est vrai que les groupes ont été créés par tirage au sort, mais nous avons une petite annonce ou alors un tout petit bémol qui va nous permettre aussi de créer ces groupes-là. Nous avons eu 2 candidats dans la manche précédente qui ont été ex aequo. C'est-à-dire que dans le nombre de points, ils ont eu le plus grand nombre de points et ils étaient à hauteur, je vous ai dit tantôt que c'était sur 100, qu'il était à hauteur de 80,8 sur 100. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Henri. Vous l'applaudissez pas? Non, mais moi, ça me plaît pas, hein. Vous êtes bien, hein. Non, attends, pas le héros comme ça. Pardon, je n'ai pas besoin de dire comme crier, comme crier. Non, pas mieux. Non, je pense qu'on va plus comprendre. Alors, le prochain candidat qui était ex aequo, justement, il s'agit, mesdames et messieurs, de Yvan. Qu'est-ce que ça implique? C'est bon. Le rythme est... Alors, le rythme est bon. Ça veut dire que justement 80,6 sur 100. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces 2 personnes vont être chacun chef de leur groupe. Nous avons 2 groupes, comme on l'a dit. Alors, on a Henri qui a son groupe, on a Yvan qui a son groupe, et on sait très bien que Yasmine et Roger rejoignent l'un ou l'autre groupe. Alors, c'est là où vous entrez en jeu, cher public, parce qu'on a besoin de vous pour Former un groupe. former les groupes. Est-ce que vous êtes prêts? Du coup, le groupe doit être formé de façon très aléatoire, justement. Sachant que vous avez été là. On a groupe A et on a groupe B. Voilà. On a groupe A, Henri, Et B, Yvan. on a A, Henri, on a B, Yvan. Donc, et on a Yasmine et Roger qui doivent être départagés, soit dans le groupe A ou dans le groupe B. Alors, on va faire ça à main levée. Je pense que ça va aller super vite. Exactement. Ok? Yasmine, vous voulez la voir dans le groupe A ou dans le groupe B? Ceux qui sont pour le A. A d'abord. Dans le groupe A pour Yasmine. Ok. Pour le groupe B, Yasmine, est-ce que tu peux s'il te plaît rejoindre le groupe B? Ça veut dire automatiquement que Roger qui va joindre le groupe de Henri. Maintenant, nous allons avec Fabrice. Cette fois-ci, je vais commencer avec Fabrice de ce côté pour qu'automatiquement, Eden puisse avoir son autre groupe. On va le faire encore, mesdames et messieurs, à main levée ou pas. Peut-être les gens de TikTok vont nous aider à ce niveau-là. Exactement ce que j'avais proposé. Je pense que là, les gens de TikTok pourront nous aider. Alors, Mais le temps de compter, vraiment, vous savez que c'est pas facile. je pense qu'on va partir sur Les 3 avec premiers. les 3 projets qui vont nous donner, ou bien les 5 premiers. Alors, Est-ce que vous voulez voir Fabrice dans le groupe A ou dans le groupe B? Le groupe A, c'est celui avec Henri. Et le groupe B, c'est celui avec Chef Yvan. Alors, est-ce qu'on a des réactions? On a A, B. Le premier a atteint 3 points. Alors, donc on a B qui a atteint en premier. ok, 3 B a été en premier, exactement. Donc, tu vas rester directement chez le chef Yvan. Ça implique que Edel, justement, reste dans le groupe A. Je réitère encore le principe, si le jury me permet, bien sûr. Je réitère le principe de cette page. Vous avez 3 plats que vous devez consommer. Une entrée, un plat principal et un dessert. Exactement. Nous, on ne sait pas ce que vous allez faire. Vous aussi, vous ne savez pas. Le public non plus ne sait pas.
ce que vous allez faire. Vous avez une entrée, l'entrée qui doit être livrée dans les 30 minutes, si je me trompe pas, dans les 30 minutes qui suivront le chrono. Vous avez des molinex, vous avez tout le matériel qui vous faut, tout comme au début. Tout vous a été préparé comme vous le connaissez. L'entrée, on n'a pas d'entrée fixe. On a juste des ingrédients. On va vous mettre des ingrédients à disposition et vous allez de libre arbitre décider de quelle entrée vous allez nous surprendre ce soir. On va juger la créativité, la rapidité, l'efficacité et surtout on va juger le professionnalisme. Détermine la gestion de votre temps, la gestion du temps, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que vous êtes... Oh, on va crier. Alors, Du coup, je pense que quelque chose que j'aimerais encore rajouter pour la phase suivante, c'est que en aucun cas, j'espère que les candidats me suivent là précisément. Pour la phase suivante, en aucun cas, Henri, ici présent, n'apportera vent pour la partie suivante. Ça veut dire quoi? Le vainqueur de cette phase-ci, ça c'est la demi-finale, le vainqueur entre la team A et la team B ira directement en finale. Ça veut dire, si la team A est qualifiée pour la finale se jouera entre Henri et Edel. Ça veut dire automatiquement que tous les participants de la team B sont éliminés. Et vice versa. Ça veut dire que si la team B est qualifiée pour la finale, les participants ou alors les finalistes seront naturellement Fabrice et Yvan. C'est quelque chose que vous devez bien noter, bien prendre. Et du coup, ça ajoute encore un petit challenge dans la chose. Et je pense que un peu plus de sérieux sera mis entre les différents candidats pour pouvoir vraiment sortir la touche. Et je pense qu'on va bien se régaler. C'est pas ça, public. Avant de lancer, on va encore donner naturellement l'occasion à notre jury de placer quelques mots. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Okay. Cher jury, s'il vous plaît. En cuisine, il faut toujours un leader. Le leader ne veut pas dire que c'est lui le meilleur, mais le leader permet en sorte que le travail avance bien. Quelqu'un qui délègue les tâches. Et c'est ça qu'on veut voir en vous dans la deuxième mi-temps. Et c'est très important de noter que vous devez tout donner pour que votre team gagne. Parce que c'est de votre team que sont les finalistes. Ça veut dire, on sait qu'il n'y aura pas de finale entre toi, par exemple, et Henri. Ça, c'est clair. Ça fait mal. Donc, c'était vos plans. C'est mort. Vous devez vraiment tout donner pour être focus sur votre groupe parce que c'est votre groupe qui va vous amener en finale. Vous devez nous sortir une entrée et c'est fine, c'est-à-dire, il y a des trucs qu'on sait que des entrées peuvent sortir de ça. À vous d'être inspiré de nous sortir une entrée. Vous devez nous sortir un plat de résistance. Il y a des trucs qu'on sait qu'un plat de résistance peut sortir de ça. À vous d'être inspiré pour nous sortir un plat de résistance. Et vous devez nous sortir un dessert. On a vu des trucs, on sait qu'un dessert peut sortir de ça. À vous d'être créatif, d'être ingénieux pour voir le temps. Parce qu'on précise que t'es à 3. C'est pour ça qu'on sait qu'à 3, le travail est censé aller vite si vous êtes bien organisé. Donc, beaucoup de courage. Je voulais demander si on prépare les 3 plats en même temps, genre on vous sert entrée, résistance et dessert en même temps, ou bien on commence par l'entrée, après on lance le chronomètre pour le résistance et ensuite le dessert. L'entrée, comme Mélissa a dit, l'entrée sera servie dans les 30 premières minutes. Et dès qu'on va voter, on va vous délivrer le score des entrées, déjà, après avoir voté. Et pendant que vous serez en train de préparer le plat de résistance. Et vous allez nous servir le plat de résistance une après, ou 45 minutes après l'entrée. On fait ça pour vous permettre d'être polyvalent en cuisine, pour mieux organiser et savoir exactement quelle tâche l'un doit faire. Et après délibération du plat de résistance, on va trancher à la fin avec la note qui va déterminer quel groupe ira en finale. Exactement, à la fin du coup le dessert. Parce que dès qu'on lance, on a le droit de faire déjà tous les 3 plats, mais les 30 premières minutes, on a livré, ensuite on a livré le prochain. C'est ça. Je vais rapidement, pour ceux qui étaient sur TikTok et qui n'ont pas compris forcément ce que vous avez dit. Alors, le temps est lancé. Le jury attend que vous nous fassiez
goûter votre dessert dans les 30 minutes qui suivront le chronomètre. Et après avoir livré votre entrée, vous continuez avec que ce soit le dessert, que ce soit le plat de résistance à voir, mais dans les 45 minutes qui suivront ces 30 minutes-là, que vous puissiez livrer votre plat de résistance et enfin votre dessert. Il s'agit d'une certaine polyvalence, de voir comment vous vous concertez, parce que tout ça sera jugé. Vous avez des beaux blocs-notes qui vous ont été servis. Les ingrédients pour l'entrée, pour les entrées, sont au niveau du régal. Vous entrez dans le régal et vous choisissez ce que vous voulez faire. Quel est l'ingrédient que vous avez en fonction de la créativité? Vous allez faire un tour. On va vous donner un temps. Le temps, il est alloué à chronomètre 10 minutes pour prendre connaissance de ces ingrédients et pour vous concerter sur ce que vous aurez à faire. Exactement. Le chronomètre pour l'entrée, par exemple, ça, c'est autre chose. Mais pour le plat de résistance, mesdames et messieurs, on a encore besoin de vous parce que nous avons plusieurs viandes. Des Venu viandes, du pays voilà. express. Nous avons plusieurs viandes venues du pays, des viandes canées. Nous allons inviter le chef Steve, naturellement. Fermez les yeux. Alors, ça s'en va comme ça. Sélectionner la première viande qui sera destinée à la team A. C'est Pour bien ça? l'équipe numéro A, est-ce Ouais. que l'équipe numéro A peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Regardez, c'est fumé. Je vais zoomer là. Je vais zoomer aux gens qui sont dans la caméra. Je vais m'approcher. Donc, je vais commencer par Henri. Est-ce que tu es prêt? Ça s'approche. Hey, on n'a pas du coke. Vas-y. C'est pas toi. Ça te dit rien. Je dis, c'est de fumer, mais. Oui, mais chez ça te dit pas grand-chose. C'est pas Attends, c'est pas du poulet. Ok. Eden, je vais me rapprocher de toi. Ça, tu as pris connaissance? Alors, je me rapproche de toi aussi. Tu as senti. Donc, la dernière étape, ce sera pour vous d'ouvrir les yeux, de regarder ce que vous avez devant vous et de nous dire, on a besoin d'une seule réponse. Et vous pouvez regarder. Après avoir humé, après avoir regardé, quelle est la viande boucanée fumée que vous avez humée et vue? Vous pouvez écrire ça sur un papier, s'il vous plaît. Ils peuvent toucher, non? Avec des gants, bien sûr. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, on va se diriger vers l'équipe B. Votre viande arrive. Vous êtes prêts? Fermez les yeux par la taille. Ça on va comme ça sélectionner la viande de cette Ils ont fermé. Ils ont fermé. On arrive avec la viande. J'en viens. Je commence par Yvan. Eh bien. C'est bon? Alors, je m'approche du nez de Fabrice. moi, c'est possible. Non, pas encore. Je m'approche du nez de Yasmine. C'est bon? Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai déposé la viande directement là. C'est du bœuf. Voilà. Des tripes de Des bœuf. tripes de bœuf. Pour être un peu plus précis, mais je pense que de façon générale, l'idée générale était là. Exactement. Et voilà, je pense que ça tourne un peu à leur faveur. Là, maintenant, nous allons partir à la team B. La très bon. Est-ce que l'équipe B ayant faut pas parler du temps que c'est pas le nom de la viande? Est-ce qu'on peut monter au également nous avons reçu une volaille, laquelle maintenant, c'est. Nous, on dirait, c'est le produit d'une dinde. C'est Une dinde. une dinde. Est-ce qu'on est d'accord? Le coup, comment? Est-ce que cette réponse satisfait les gars? Est-ce que cette réponse satisfait justement notre Il s'agit d'une nana fumée et non pas d'une dinde. dinde fumée. Donc, le point il va à l'équipe A. Sans plus tarder, nous allons lancer avec le chrono. En tout, vous avez 30 minutes pour les enlever, 45 minutes pour le plat de résistance et 20 minutes Pour le dessert. Ok, super. dédié à choisir 2 de ces viandes. Et les 2 de ces viandes vont être un mûr. Nous avons des concombres, on a des pommes, on a... Je pense que ça, c'est... Vous allez m'aider. Comment on appelle ce fruit-là? Ça, c'est le melon, c'est ça. On a du melon. Jamais. On a l'ananas.
On a de la sardine, on a du fromage, on a des saucisses, on a de l'avocat. En tout cas, on a tout pour nous faire les desserts. Et on a des viandes boucanées. Justement, Alors, on a ces viandes boucanées qui nous sortent tout droit du pays. pour vous, mesdames et messieurs, capturer ces moments-là, on va laisser déjà 5 minutes. Et ensuite, ou pendant que vous faites le tour, on va faire le tirage au sort sur quelle est la viande de résistance. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le chrono? Sans bousculade, naturellement. À vos marques. Prêt? Prêts? Allez. Donc là, vous voyez, là, il s'agit de la team A. Ils sont en train de regarder en quelque sorte les différents mets. Ils sont en train de se faire une idée. Ils ont 5 minutes pour se concerter, avoir une idée générale de ce qu'ils peuvent faire. Et en plus de cela, ils auront 5 autres minutes pour prendre une décision claire. Et après, nous allons naturellement passer à l'équipe B qui, naturellement, Est-ce que de l'autre l'équipe, côté, c'est bon, le temps il est alloué. voilà, Merci. ils sont en train de préparer. Je crois que nous allons finir Est-ce que actuellement l'équipe- avec l'équipe A. L'équipe B peut nous rejoindre dans le régal, s'il vous plaît, plutôt pour l'instant. Vous avez jusqu'à 5 minutes comme chrono pour regarder et en même temps faire vos réflexions sur ce que vous aurez à cuisiner. Est-ce qu'avec ce que vous avez regardé, équipe A, est-ce que vous avez déjà une idée à peu près? Ouais. Tous? Faut agir pour les trois. Là, en quelque sorte. Vous avez les trois bien en quelque sorte. Alors, déjà, on est déjà bien axé au niveau du premier niveau. Est-ce que, j'ai pas compris, vous avez déjà à peu près tout ce que vous voulez, et c'est quoi les ingrédients phares pour vous actuellement? Tu vas nous le dire. Vous allez les découvrir. On va le découvrir. Ouais. Donc, vous nous accordez alors, là, maintenant, en quelque sorte, un doute méthodique. Exactement, c'est ce que nous voulons. Ok, super. On va se laisser surprendre. Vous êtes très confiant et j'aime bien ce que vous proposez. Est-ce que, de façon générale, le choix a été pris de façon dictatoriale ou bien vous êtes concertés ensemble pour... Est-ce que quelqu'un a imposé un choix ou alors vous êtes concertés, vous avez d'un commun accord décidé de prendre les différents Comme travail d'équipe, des gens, les courses, pas le choix. Puis si tes collègues ou bien tes coéquipiers approuvent, là, c'est bon. Et ils ont approuvé qu'on va, chose qui est la bienvenue. Ok, super. Je crois que cette expérience va être vraiment enrichissante. Bonne chance pour cette manche numéro 2. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Le chronomètre. ensemble, nous allons lancer le chrono comme d'habitude. Je pense que si le jury est prêt, on va faire des comptes ensemble. Du coup, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. L'équipe A est rapidement en train de prendre les ingrédients. Ça va. On a du concombre qui va partir par là. On a des gambas qui vont partir par là. On a du canard fumé qui va partir par là. On va te dire. Ou alors la on fait confiance à leur professionnalisme et je crois que quelque chose de suffisamment beau sortira de tout ça. Alors on se rapproche un peu des idées. C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous avez décidé de faire tout ensemble ou alors chaque plat sera coordonné par chacun? On va en même temps. Ok. Et ensemble, regarde. Ok. C'est aussi le plat d'entraînement du temps à côté. Elle fait la scène. Ok, super. Je suppose que votre plat reste un peu un mystère, ça reste un secret jusqu'à la fin. Ok, super. On va se laisser surprendre et nous souhaitons une bonne chance surtout et beaucoup de concentration.
Je sais pas si on va faire une entrée vraiment spectaculaire. On va vous surprendre. Restez couchés. Voilà. Je m'occupe déjà les détails. Vous devez produire quel bien jouer comme le temps. Par exemple, sur un temps, Du sel, s'il te plaît. Non, non, c'est l'odeur du dessus là. c'est vraiment primordial. On est vraiment dans on est vraiment dans cette vision. Juste l'avocat là. On met la sauce là. Non, on va mettre la sauce pour plus. Exactement. Oui. C'est pas mieux de laisser de mettre quelque part le jury et laisser le passer là. Je pense que ça va Donc, mesdames, messieurs, vous êtes de retour. entrer dans le Il y aura encore moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. S'il vous plaît, moins de 5 minutes pour livrer votre entrée. Livrer votre entrée, justement. Et on va délibérer pendant que vous allez continuer à faire votre plat de résistance. On va délibérer. C'est ça comment? Il faut Alors, on a le qui est en train de dresser son plat. On a l'équipe de pays qui est aussi déjà en train de dresser son plat. Là, on voit déjà des choses. 3, 2, 1. Alors, Fabrice, comment te sens-tu étant à la demi-finale et prêt pour la finale? Je vous assure, je suis stressé à mort. Depuis le début, je suis pas stressé, mais là, c'est dangereux. C'est pas possible. Et vous venez de finir le plat d'entrée. Comment te sens-tu? Pardon. Exactement, c'est à cause du plat d'entrée, parce que à la fin, on a voulu tester quelque chose avec du fromage. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'était bien, mais le temps d'attendre de montrer au jury, le fromage s'est dilaté dans la sauce. C'est qu'on était contraint de faire une sauce à la va-vite. J'ai donc dû improviser avec la chef Yasmine. Heureusement pour nous, elle avait une idée, j'avais une autre idée vraiment. C'était une fusion en fait. On était en symbiose, si je peux dire ça. En symbiose, justement. Heureusement, je peux dire que on espère que le jury va aimer et puis dans mon palais, c'était bon. Ils sont actuellement en train de délibérer. C'est quoi ta plus grande peur? Je sais que la sauce qui a dilaté n'a pas été utilisée, c'est clair. Donc, c'est quoi la peur par rapport à cette entrée-là? Bon, personnellement, depuis le début du concours, je prône vraiment l'apprentissage et regarder et vraiment profiter des autres. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pas réellement de grande peur parce que vraiment notre équipe, on a donné le meilleur de nous pour cette entrée. Chacun a vraiment participé à son niveau. On a le chef Yvan qui s'est occupé de faire revenir les crevettes dans la poêle. Il y a moi qui était censé faire les avocats. On a la chef Yasmine qui a fait la sauce pour le truc. Et puis chef Yvan et nous, on dit à trois, on a essayé de faire une dernière décoration pour ajuster le tout. Donc,
Tout ce que C'était je... un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, exactement. Donc, Ah, tout ce que je super. peux dire, c'est que nous, on attend juste la note du jury. Et puis, vraiment, nous sommes confiants parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Vraiment, félicitations déjà d'être arrivé jusque-là. Je vais pas te tirer de long à large parce que tu as un plat de résistance qui t'attend. Pendant que le jury délibère, vous pouvez continuer à être plein de résistance. Vraiment, beaucoup de courage. Und viel Erfolg. Merci. On va donner les délibérations pour les entrées. Alors, donc on va donner la parole à la jury. Maïva. D'accord. Vraiment, je tiens à notifier que c'était vraiment difficile. On a pris plus de temps que prévu. Parce qu'on est tombé sur des entrées avec pratiquement les mêmes bases, mais des présentations tellement différentes, des sauces différentes et les goûts aussi étaient différents, mais ça se rapprochait parce qu'ils ont utilisé l'avocat ensemble, ils ont utilisé les tomates cerises ensemble, les petits pois et les crevettes ensemble. Et on a essayé de juger en fonction du visuel et du goût. Je pense que Steve va continuer. En termes de visuel et du goût, vraiment le visuel, ils ont été très original, très original. Ils ont été créatifs. Et vraiment, de mon point de vue, j'ai aimé j'ai aimé quelque chose dans les deux plats. Du coup, j'étais tellement dubitatif sur mon vote, raison pour laquelle on a décidé de les mettre à égalité. Encore. On est sur une égalité et la suite va déterminer beaucoup de choses. Donc vous allez vraiment donner tout parce que là vous êtes à égalité. C'est bon, c'est bon. Le rythme est bon. Voilà. C'est très stressant. C'est tellement petit. Passion. C'est incroyable. J'aime trop la pression comme ça. Alors, Yvan, monsieur la cuisinière, nous voici encore en plein milieu de la phase 2. Comment déjà te sens-tu d'être passé pour la phase 2? Déjà, j'ai envie de dire, le résultat du premier tour n'était pas surprenant, mais c'était satisfaisant de savoir que son travail est apprécié. Et aussi, j'ai aimé le fait que les jurys et certains spectateurs ont apprécié le plat que j'ai fait. Alors là, vraiment, vous avez donné ou tu as donné du tien exceptionnellement. Pour ça, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler le plat qui est en cours. Vous avez déjà livré les entrées. C'était quoi la difficulté justement par rapport à ces entrées-là?
Déjà, c'est que on avait tellement de produits, le Oui. choix des produits était vraiment difficile. Oui. Parce que j'ai envie de dire, ils nous ont proposé des fruits, des légumes avec lesquels on peut faire plusieurs types d'entrées. Donc, c'était vraiment difficile de choisir quel fruit ou bien quel légume passe avec lequel pour pouvoir faire une entrée parfaite parce qu'on visait la perfection aussi là. La perfection. Ouais. Alors, ça a été compliqué. C'est compliqué pour le jury de délibérer. Vous êtes en pleine préparation, ou presque à la fin de votre plat de résistance, Ouais. et il y a encore le dessert qui est à venir. C'est quoi les pronostics? Est-ce que vous êtes confiant? Et comment déjà se passe le travail en équipe? J'ai envie de dire, déjà, j'ai une super équipe. On travaille comme si nous travaillons déjà depuis des années ensemble parce que les idées qu'on a, nos idées sont tellement cohérentes et on se comprend bien en cuisine. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on n'a pas eu de dispute. Chaque fois qu'une idée est venue, elle a été directement validée par tout le groupe en général. Chacun sait quoi faire, quand faire, comment le faire et où le faire. Franchement, regardez le niveau de présentation, les retouches. Là, regardez, ça c'est ce qu'on appelle le travail en équipe en réalité. Et c'est ça en fait qu'on voudrait voir. Regardez. On a les dressages déjà qui sont en train d'être mis sur pied. La team A qui a son dressage déjà presque prêt. On a la team B qui vient à peine d'entamer son dressage avec le chef, celui-là même qui est à la tête de ce groupe, qui a mené ce groupe. J'espère. Les dernières retouches, tous les détails qu'on a vu. Tout doit être vu. Est-ce que le représentant de la team B est prêt? Oui. Ok. Alors, on va donner l'occasion au représentant de l'équipe A de nous dire quelques mots sur le plat. L'inspiration se cache derrière tout ça. Déjà, je tiens à préciser, je n'ai jamais eu à cuisiner les intestins de bœuf, mais à mon expérience, je sais que ce sont des parties qui sont généralement très difficiles à assaisonner et surtout qu'ils étaient fumés. Donc, ce que j'ai fait, nous avons commencé d'abord à essayer d'enlever légèrement l'amertume de ces intestins parce que, afin de faciliter l'assaisonnement et retrouver le goût en le mangeant. Alors, les cerises automates, c'est pour rappeler légèrement le goût sucré pour quelqu'un, en fait, pour le jury ou bien pour une personne qui n'aimerait pas déjà trop épicé, la tomate en cerise peut légèrement casser le goût. Et par la suite, j'ai favorisé tous ces vives frais. Je n'ai pas voulu trop les cuire en train de conserver ses vitamines et ses points forts, en train de favoriser l'organisme. Nous avons par la suite un accompagnement, des brochettes de frites de plantain sous forme d'escargot ou encore de sangsue et avec des roulades de mignon d'or sur brochette. Merci beaucoup. Comme viande, nous avons une canard fumé. Je tiens à dire déjà, c'était notre première fois de se parler du canard, encore plus du canard fumé. Et vous savez, une viande fumée déjà et après assaisonnée, c'est un peu difficile à l'assaisonnement parce que si tu mets trop, ça peut être exagérant. On a déjà fait un rôti de canard fumé et accompagné à ça, nous avons opté pour du plantain tapé. Et l'avantage aussi du plantain tapé, c'est que ça nous facilitait la tâche, on peut le dire comme ça, pour notre déco en fonction du plat qu'on avait. Et accompagné de ça, nous avons mis du citron aussi à côté et j'espère que ça vous plaira. Le goût du camembert. Avec la référence, avec le goût du camembert, on ne réfléchit pas trop. Il y a peut-être moins de chances de faire d'erreurs, si je peux le dire comme ça, parce que j'ai envie de dire, tout a été bien calculé. Bon appétit à vous. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Et surtout, j'ai apprécié que le plat est très élégant. Comme le chef qui l'a fait. Ils sont vraiment en train de déguster avec soin et surtout beaucoup d'élégance. Franchement, le choix va être difficile. Allez, continuez à dire en commentaire, franchement, soyez objectif. Quel est le mets mieux présenté pour le moment? Oh, ça tient le goût. On se rend compte que plus le temps passe et plus l'expression faciale en fait du rechange, vous sentez de la satisfaction, vous sentez du rejustement en quelque sorte. Et franchement, c'est quelque chose de très bon.